Alors, maintenant, on passe au théorème de Moivre-Laplace. Donc, je vous ai promis que je l'aurais expliqué. Donc, je vais d'abord expliquer le théorème, et puis après, on va corriger l'exercice où il y a une faute de frappe. La dernière question, c'est la probabilité que x soit compris entre 92 et 107 au lieu de z compris entre 92 et 107. Mais ça, vous avez le résultat sur la correction que je vais vous envoyer. Voilà. Donc, que dit le théorème de Moivre-Laplace? Je répète. Hein. Si on a une variable x qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Lorsque n est grand, donc quand on a n qui est grand, donc on vous dit n supérieur ou égal à 30, p, n fois p qui est supérieur à 5 et n fois 1 moins p qui est supérieur à 5 aussi, on est dans les conditions pour approximer cette loi binomiale par une loi normale. Pourquoi? Parce que quand n est grand, la loi binomiale, lorsqu'on fait des calculs sur la loi binomiale, la calculatrice est vite saturée. Vous vous rappelez, quand on prenait des n égales à 200, 300, la calculatrice était saturée. Donc on va transformer la variable x qui suit une loi binomiale de paramètres n et p en une variable qui va suivre une loi normale centrée réduite. Pourquoi? Parce qu'avec la loi normale centrée réduite, on n'est pas limité au niveau du n. Donc le théorème, il dit quoi? Il dit que si x suit la loi binomiale centrée, une loi binomiale de paramètres n et p, alors la variable en fait u qui est égale à x moins e de x sur sigma de x suit la loi normale centrée réduite. Mais à quoi est égal à e de x? Je vous rappelle que pour une loi binomiale, je vais prendre le stylo rouge. Pour une loi binomiale, on a un résultat du cours qui dit que e de x est égal à n fois p et que sigma de x est égal à racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Donc voilà. Ça, c'est très important à savoir. Pourquoi? Parce que ce e de x, on va le remplacer par n fois p, hein, ou encore, la variable u qui est égale à x moins n fois p sur racine carrée de n fois p fois 1 moins p, donc suit la loi normale centrée réduite. Voilà le théorème. Donc ce théorème, il faut le savoir. Pour pouvoir utiliser ce théorème, il faut bien sûr calculer l'espérance de x et la variance de x. D'accord? Voilà. Donc c'est ça le théorème de Moivre-Laplace. Donc on va résoudre l'exercice qui est bien détaillé, hein, l'exercice qui est sur la fiche que vous avez. Donc je vais effacer ça, puis je vais le remettre à le théorème de toute façon. Et puis on va voir comment on fait pas par pas pour résoudre ce genre d'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que x suit une loi binomiale de paramètres 50 000. Loi binomiale de paramètres 50 000. Et puis de probabilité p est égal à 0,002. Voilà, là on est bien. Est-ce qu'on est dans les conditions? Regardez, 50 000 c'est bien beaucoup plus grand que 30. Hein. Donc on va voir si les conditions sont respectées. Alors, conditions. Donc n est bien supérieur à 30. On a 50 000. Je calcule n fois p. N fois p, ça fait 50 000 fois 0,002. Et ça fait, quand on calcule ça, ça fait 100. Est-ce que c'est supérieur à 5? Oui. Je calcule n fois 1 moins p. Ça fait 50 000 fois 0,998. Et ça fait 50 000 moins 100, ça fait 49 900. Donc là, j'ai bien mes conditions qui sont respectées. D'accord? Voilà. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin pour mon théorème, que je vais réécrire en rouge. Hein. Donc x suit
la loi binomiale de paramètres n et p, j'ai alors la variable u qui est égale à donc x moins n fois p sur racine carrée de n fois, n fois p fois 1 moins p. Donc je suis la loi normale centrée réduite. Donc j'ai besoin bien sûr de mon espérance et de ma variance. Hein. Ça c'est l'espérance et ça c'est l'écart type, pardon. Hein. Donc ici e de x c'est n fois p, on l'a déjà calculé, ça fait 100. Donc ici j'ai 100. D'accord? Et puis sigma x, on vous demande de le calculer, ça fait racine carrée de donc n fois p fois 1 moins p. Donc ça fait racine carrée de 50 000 fois 0,98 fois 0,02. Et ça, allez, je vais l'écrire, 50 000 fois 0,02 fois 0,998. 0,2. Voilà. Et ça fait 9, vous avez le détail, vous avez 9,98 je pense. Et on vous demande de l'arrondir en fait à l'entier le plus proche. Donc ça fait environ 10. Voilà. Donc là, j'ai répondu à la première question. La première question, c'est e de x égale 100 et sigma de x égale 10. Voilà. Donc, on peut répondre à la deuxième question. Quelle est la loi suivie par z? Z, nous je l'ai appelé u. Hein. Donc là, le u, donc, qui est égal à, en fait, x moins 100 sur 10. Regardez, on remarque bien que on avait bien trouvé 100, et puis là, on avait bien trouvé 10. Hein. Donc ça suit la loi normale centrée réduite. Voilà. Donc là, j'ai appliqué bêtement mon théorème. Hein. C'est le théorème donc de Moivre-Laplace. Et puis, on vous demande de calculer. Alors, c'est là où il y a une erreur d'énoncé. C'est pas z, hein, c'est x. La probabilité que x soit compris entre 92 et 107. Donc, la probabilité que x soit compris entre 92 et 107, je dois faire mon changement de variable avec la variable u. Ça, c'est égal à la probabilité que donc u soit compris entre eux. Hein. Alors, comment je fais? Je remplace x par 92. Donc là, je mets 92 moins 100 divisé par 10. Et là, je mets 107 là-dedans. Donc je remplace x par 107. Donc je fais 107 moins 100 divisé par 10. Ça, c'est une manipulation que vous devez savoir faire. C'est-à-dire, vous remplacez là, ici, x par 92, vous avez cette valeur-là. Et là, vous remplacez x par 107, vous avez cette valeur-là. Je fais le petit calcul simple. Regardez, on peut le faire de tête. Hein. Ici, 92 moins 100, ça fait moins 8. Moins 8 divisé par 10, ça fait moins 0,8. Et puis 107 moins 100, ça fait 7. 7 divisé par 12, et 10, ça fait 0,7. Donc je dois calculer cette probabilité, sachant que U suit une loi normale centrée réduite. Donc sachant que là, hop, j'ai ici 0, 1, 2, 3, et là moins 1, moins 2, moins 3. Et je dois calculer quoi? Je dois calculer cette probabilité-là. Moins 0,8 et puis 0,7. Je dois calculer cette probabilité-là. Ben, je prends ma calculatrice hein, avec la loi normale centrée réduite. Donc lower, donc je mets moins 0,8. Le upper, je mets 0,7. Je mets bien sûr sigma égale à 1 et mu qui est égal à 0. Parce que là, je suis sur une loi normale centrée réduite. Hein. Attention, hein. Je fais bien attention par rapport à quelle loi je fais. Regardez, hein. J'ai bien mis ça. Hein. Voilà. Et donc là, quand je fais entrer, je trouve quoi? Je trouve 0,546. Donc 0,546. Voilà. Donc on a trouvé
des résultats. Sur la correction, j'ai mis à 4 chiffres après la virgule. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris le théorème de Moivre-Laplace. C'est un théorème qui n'est pas très compliqué. Il faut bien ne pas s'emmêler les pinceaux avec les variables. X, c'est la loi binomiale. Je passe d'une loi binomiale à une loi normale. D'accord? Pour pouvoir passer de la loi binomiale à la loi normale, j'ai besoin de l'espérance de x, qui est égale à n fois p. Donc on la calcule. Là, je vais le calculer ici. 50 000 fois 0,002, je trouve 100. Et j'ai besoin de l'écart type. Donc comment je trouve? Je fais racine carrée de n 50 000 fois p 0,02 fois 1 moins p, donc 0,998, et là on trouve à peu près 10. Hein, on a arrondi comme c'était écrit dans l'énoncé. Voilà, j'espère que vous avez réussi à comprendre le théorème de Moivre-Laplace. Cette vidéo conclut notre chapitre sur la loi normale et puis sur les lois, avec les rappels sur la loi exponentielle et loi binomiale. Donc la prochaine vidéo que je ferai demain matin on concernera la correction des exercices qui nous restaient à corriger sur la géométrie dans l'espace. Voilà, et puis vous pourrez me poser des questions, donc essayez de les faire, hein. Normalement ça ne devrait pas vous poser de problème par rapport à tous les exercices qu'on a fait dans le cours sur la géométrie dans l'espace et le produit scalaire dans l'espace. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À ce soir pour la conférence.